Lévitique 1, on parle de l'Holocauste. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il lui offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation, etc., etc. Vous lirez. Donc on découpait tout l'animal. Alléluia. Donc Lévitique 1 parle de l'Holocauste. Lévitique 2 parle de la fleur de farine, l'offrande de la fleur de farine. Lévitique 3 parle du sacrifice d'action de grâce. Lévitique 4 parle du sacrifice d'expiation. Et Lévitique 5 parle du sacrifice de culpabilité. Alléluia. Les trois premiers, l'Holocauste, la fleur de farine et le sacrifice d'action de grâce, c'était ce qu'on appelait des sacrifices d'odeur agréable. Amen. Je vais expliquer pourquoi. Les deux derniers, c'était le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. C'était des sacrifices d'une odeur non agréable. Pourquoi? Parce qu'elles représentaient l'homme dans son état de péché. Amen. Donc, et le premier sacrifice, qui est l'Holocauste, on dit plusieurs choses. On dit que ça devait être un mâle sans défaut. On devait poser la main sur la tête de l'Holocauste. Alléluia. Et Aaron devait sacrifier avec ses fils. Alléluia. Comment ça se passait? Amen. Ça se passait de cette manière. Lorsque, je vais me permettre avec nos deux anciennes, lorsqu'on amenait un animal en guise d'holocauste ou de sacrifice, qu'il soit d'expiation, alléluia. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est que, au fait, l'animal qui devait être la victime, qu'on devait égorger, alléluia. C'était la personne qui avait péché qui amenait cet animal. Amen. Supposons que l'ancienne ici soit celle qui a péché. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais leur demander de se lever, peut-être qu'on voit mieux. Voici, elle a péché. Amen. Elle a péché, elle a conscience qu'elle a péché devant son Dieu et elle sait que tout péché contre l'Éternel, c'est la mort qui s'ensuit. Ce n'est pas Romains 6,23 seulement, parce qu'ils ne connaissaient pas Romains 6,23 à l'époque, mais c'est déjà Genèse, alléluia, où le Seigneur avait dit à Adam que lorsque tu pécheras, tu mourras certainement. Amen. Alléluia. Elle a péché. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour, elle, ne pas subir la mort? Eh bien, elle doit choisir un animal. C'est ma femme, ce n'est pas un animal. Hein? Alléluia. Et elle devait prendre cet animal et dire, je sais que j'ai péché, Seigneur. Mais, je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Donc, à ma place, j'amène un animal. Menu bétail ou gros bétail. Alléluia. Elle, c'est moyen bétail. Amen. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'elle venait devant le sacrificateur. Hein, et qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Le sacrificateur disait à la personne qui avait péché de poser ses mains sur l'animal. Les péchés que la personne avait commis étaient transférés sur l'animal. Amen. Et moi, le sacrificateur, qu'est-ce que je faisais? Je venais, je tenais l'animal, je l'égorgeais. Amen. Et celui qui avait péché était pardonné parce qu'il y avait eu une mort quelque part. Alléluia. C'était ça. Amen. Donc c'était très significatif. Parce que si aujourd'hui elle est pécheresse, elle, aujourd'hui, ce n'est plus l'animal. Aujourd'hui, c'est l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, cet animal représentait le type, l'antitype plutôt, parce que l'animal était le type ou l'image de Christ. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Et le sacrifice de Christ te donne la vie, toi, te laisse partir, toi, parce que Christ a pris ta place à toi.
Alléluia. Et donc, le premier sacrifice, qui était l'Holocauste, c'était quoi? Le premier sacrifice, c'était que ce sacrifice-là, l'Holocauste, on amenait un animal mâle. Vous savez que Christ était un homme, amen, sans défaut. Ça veut dire que Christ lui-même n'a jamais péché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet animal qu'on amenait, on devait vérifier. On devait vérifier, est-ce qu'il n'est pas boiteux? Est-ce qu'il n'est pas borgne? Est-ce que cet animal n'est pas, je ne sais pas, est-ce qu'il a une peau parfaite, etc. Et quand on estimait, avec les yeux humains simplement même, que cet animal était sans défaut, alors on pouvait l'offrir. Alléluia. Et il en est de même. Parce que, bien-aimé, si Christ avait porté si Christ avait péché, lui, si Christ avait péché, son sacrifice à lui n'aurait pas été agréé par le Père. Alléluia. Christ a péché ou est devenu péché parce qu'il a porté tes péchés et mes péchés. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu es juste, pas parce que tu as demandé pardon, pas parce que tu te repens pendant 2 ou 3 heures, tu n'es pas juste à cause de cela, tu es justifié par la mort de Christ. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et c'est ce qui fait que ton sacrifice, et vous allez voir dans d'autres sacrifices, c'était parfois un menu bétail, parfois un gros bétail. Donc ça pouvait être une vache, ça pouvait être un oiseau, etc., etc. Ça veut dire le niveau de ta repentance, le degré de ta repentance, c'est bien. Tu peux le faire en fonction de ce que tu portes comme iniquité ou péché, mais en réalité, la façon dont tu te repens, si c'est sincère, si c'est 30 minutes, si c'est 2 heures, 3 heures pour un autre, c'est la même chose devant le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, ce n'est pas une question d'animal, de menu ou de gros bétail. On l'a lu tout à l'heure. Il a dit, tu n'as plus voulu, on pourrait dire, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice d'animaux, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que toi et moi soyons sauvés par l'œuvre expiatoire de Christ. Alléluia.